Ouvrons nos Bibles dans la Genèse 22, verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dis. Amen. Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. La Bible nous dit dans Jacques 2, versets 14 à 24, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi dans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien, les démons le croient, aussi ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme fin, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Hébreux 11, 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le recouvrera-t-il par une sorte de résurrection. En quoi consiste cette histoire pour vous et moi? Abraham est-il si grand? Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais en quoi consiste ce récit, du moins cette histoire? 2000 ans plus tard, aux mêmes endroits, sur le mont Morija de la vieille ville, de la vieille Jérusalem, un autre père et un autre fils montèrent ensemble cette même colline. Et sur son sommet, le Fils aussi donna volontairement sa vie pour chacun de nous, pour nous racheter de la condamnation du péché et de la mort. Le Fils de Dieu s'est sacrifié pour vous et moi, afin de nous racheter dans notre condition de péché, de la condamnation du péché et de la mort. Et Isaïe dit dans Isaïe 53, 1 à 7 dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Je voulais partager un manuscrit 19 à 1886. Il est écrit: Dieu promit à Abraham et à sa postérité qu'il posséderait des terres et des biens, alors qu'ils n'étaient que des étrangers et des gens de passage. Cet héritage ne serait offert à Abraham et à ses enfants qu'une fois la terre purifiée. Une fois que la terre sera purifiée, cet héritage appartiendra aux enfants d'Abraham. Abraham recevrait un titre pour sa propriété et ses biens, et les enfants d'Abraham recevraient un titre pour leurs biens. Chacun d'entre nous devrait constamment conserver à l'esprit que ce monde n'est pas notre demeure éternelle, car notre héritage se trouve sur une terre renouvelée. Voyez-vous, je ne sais pas si on a compris cela. Pour l'instant, la terre n'est pas renouvelée, elle est malade. La destruction par le feu de Sodome et de Gomorrhe symbolise l'anéantissement final de la terre. Il n'est pas prudent que l'un d'entre nous place ses espoirs dans cette vie. Nous désirons premièrement rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Chers amis, chers frères et sœurs, voici l'instant solennel pour vous et pour moi. Revenons à Ésaïe 1. Ésaïe 1, 10 à 20. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel? Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'en aurai l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Heureux, dit le psalmiste, le peuple dont l'Éternel est Dieu. L'Éternel veille sur les jours de l'homme intègre et sa postérité est bénie. Un gouvernement mondial va se mettre en place très bientôt et rapidement. Sortez de Babylone la grande, la mère des prostituées, avant qu'il soit trop tard. Sortez des sectes et des religions païennes, polluées par Satan, le diable est dangereuse pour vous et votre famille. Prenez le temps d'étudier la parole de Dieu, la Bible. Faites le culte du soir
le culte du matin. Priez sans cesse. Ne lâchez pas prise en ce temps de la fin. Dieu veut être le premier dans tout. Il veut être le premier dans nos cœurs. Ce que Dieu veut pour vous et moi, c'est notre cœur et notre sanctification. Amen.